Bon matin les Guriens et vous qui passez par là pour la carte du tirage du petit déjeuner, donc de ce 28. Je regarde 65 fois, mais de ce 28 janvier, on arrive fin du mois, 2020. Alors, aujourd'hui, je vais prendre celui, je retiens jamais son nom, je vous le mettrai en barre d'infos. Donc en barre d'infos, il faut aller sous la vidéo, il faut aller dans le déroulé, parce qu'il y en a qui me le demandent encore. Donc il faut dérouler quand il est mis plus, en tout cas sur mon ordinateur il est mis plus. Vous allez, ça dépend à mon avis des ordinateurs, vous allez en dessous de la vidéo de ce qu'il est marqué, et vous allez voir qu'il y a plein de choses qui sont écrites en dessous. Donc, ce sera le Everyday, je sais plus, Enchantment, Everyday Enchantment, Tarot, enfin c'est ça, Tarot. Celui-ci, on va faire la rune pour commencer. La rune. On va tirer une carte, le petit oracle de la création. Donc, on va avoir un petit, voilà, une petite révélation. Voilà. On va faire le. Donc, je vais faire quoi? Moi, je prends 6 cartes. Aujourd'hui, je vais encore faire ça. Parce que je n'ai pas eu le temps d'aller voir tous les coms. Donc, il faut que j'aille voir tous les commentaires. Parce que je voudrais bien savoir quelque chose. C'est ce que vous avez. Voilà. Par rapport au tirage. Je n'ai pas eu le temps d'aller encore voir. Mais je vais le faire. Bon. Pour voir si vous aimez mieux le tirage comme j'avais fait avec le petit Lenormand. Plus profond. Mais alors, je n'utiliserai que un Lenormand ou un tarot, etc. Alors, j'espère que vous entendez, parce que du coup, là, je ne parle pas spécialement bas, même si mon mari est toujours malade. Ça fait, il est toujours au lit depuis longtemps. Donc, l'almanach de la sorcière pour terminer. Alors, on va y aller avec la rune, pour ne pas perdre de temps. Et je ne sais pas si je saurai parler demain, donc je ne suis pas sûre de faire la vidéo demain. Tout simplement, je ne sais pas si je saurais parler. J'espère que oui. Donc la rune, on va les faire à l'endroit ou à l'envers et je vous lirai ce qui est marqué dans le livret. Ça, si vous aurez envie, si vous avez envie, vous pouvez prendre des notes parce que c'est très complet. Mais si c'est mieux encore d'acheter le petit... il n'est pas cher en plus, je ne sais plus combien il coûte. Quand je me sers beaucoup des jeux, je range les boîtes, mais je ne sais plus du tout combien il coûte. Mais il n'est pas cher. Pour la qualité du jeu, non. Vraiment. Ok. Allez, on va tirer la rune pour aujourd'hui. Comme ceci. Et nous avons... Oh, c'est facile qu'on avait hier. Kenas à l'envers. Je crois que oui. Je crois que oui. Mince. Je sais plus. Oui, un mot. Je vais quand même vous le dire si vous n'étiez pas là hier, comme ça vous savez ce que c'est, mais je vais retirer quand même une autre. Mais sinon, ça veut dire qu'on est toujours dans ces énergies-là. Hein. Donc, renverser cette carte, donc la rune, le symbole, c'est comme ça, une flèche. Et à l'envers, ben, elle est dans l'autre sens. Parce qu'il y a des runes qu'on met à l'endroit à l'envers, elles sont les mêmes. Donc ici, on l'a eu à l'envers. Donc je veux quand même vous dire, si vous n'avez pas entendu hier, comme ça vous avez la définition de celle-ci. Je vais la mettre à l'endroit si vous aimez mieux voir l'image à l'endroit. Donc cette carte renversée, elle signale qu'un manque de clarté est à l'œuvre. Peut-être le consultant auquel elle s'adresse, cette rune s'adresse, donc vous, ne voit-il pas les choses dans leur ensemble,
Ou peut-être que des secrets lui sont encore cachés, dissimulés à sa vue. Une relation est peut-être en train de péricliter, de s'étioler, car le feu de sa vitalité négligée est en train de s'éteindre. Oui, on l'a hier. Ça veut dire qu'il y en a encore qui doivent faire des efforts. Hein. La flamme est faible, mais n'est pas encore morte. Il n'appartient qu'au consultant de la raviver s'il souhaite la garder allumée. Ou peut-être est-il temps de lâcher prise et de concentrer le feu ailleurs, là où on aura davantage besoin de lumière. Voilà, c'est vous qui savez. Je vais du coup, je vais la remettre dans le jeu pour qu'elles y soient toutes. Mais si je la retire, alors voilà. Ok. Perto. Je sais pas si vous voyez bien finalement. Il faudrait quand même que je regarde mes vidéos si on voit bien là. Donc, c'est une barre et la même chose au-dessus. Voilà. Bon. La définition à l'endroit, puisque cette carte est sortie à l'endroit. Le problème, c'est que je ne sais plus pas. Je ne sais plus. En fait, pour le moment, j'ai plus beaucoup de mémoire. Je ne sais plus l'alphabet. L'ordre de l'alphabet, en fait. Futark, mais. Donc, je perds du temps à chercher ma rune. Je m'excuse. Oh, tu vas pas passer la nuit, dis donc. Hein. Reido. J'y ai rêvé, je vous le promets, je vais la trouver. Alors. Imoise. Lagose. Malaz. Éoise. Désolé. Berkane. Terre. Oh, s'il te plaît. Saint-Antoine de Padoue, faut que je trouve la feuille, s'il te plaît. Éole. Et vous voyez, Saint-Antoine, toujours, il me répond tout de suite. Voilà, j'ai trouvé là. Vous voyez, toujours. Je peux demander n'importe quoi. Il m'écoute toujours. C'est incroyable. Alors, Perto. Attendez, parce que je vais prendre. Il y a beaucoup donc, comme je vous dis, hein, dans ce livre-là, qui est un livret, mais qui est vraiment un beau livret. Tout est expliqué vraiment, voilà, ils n'ont pas été sur une feuille ou deux en plus, donc vraiment, vous avez aussi des indications, pour ceux que ça intéresse, des indications où vous pouvez aussi rechercher de la documentation et des, voilà, où parfois les filles se sont dirigées, vers quel livre elles se sont dirigées, pour trouver, voilà, pour les aider dans leur livret. Alors, ici,
Elle est bien à l'endroit. Alors, lorsque la rune Perto apparaît dans un tirage, il est temps de s'attarder sur l'idée de destinée, qui, telle une loi, guide nos pas le long de notre chemin de vie. Loin d'être un préconçu immuable contre lequel nous ne pouvons rien, le destin est plutôt comme une boussole qui nous attire irrésistiblement vers une destination, tout comme l'aiguille est attirée par le nord. En revanche, il nous appartient de choisir le chemin que nous allons emprunter pour rejoindre cette destination. Et en cela, nous pouvons nous concevoir comme maîtres en notre destin. Perto apparaît pour vous indiquer qu'un mystère est sur le point d'être dévoilé, ou doit être dévoilé, et qu'il n'appartient qu'à nous de le faire. Les révélations ne sont pas loin, et bientôt cette rune nous annonce que nous pourrons nous libérer de nos obstacles et des difficultés sur notre route, car nous sommes sur la bonne voie, celle qui nous amènera à notre destin. Elle relie aussi la notion de don de vie, qu'il s'agisse d'une idée purement pragmatique comme d'un accouchement, ou symbolique comme un projet que l'on fait naître en nous et à l'extérieur de nous. En tant que rune du secret, elle indique que des choses cachées sont encore à découvrir pour que nous soyons enfin capables de voir la situation dans son ensemble. Ce processus est en bonne voie. Donc voilà, ça c'est l'explication, le message divinatoire pour la rune si vous la tirez droite. Voilà. Donc je mettrai le lien en barre d'infos si vous avez envie de vous acheter ce jeu. Hein. Acheter. Alors, maintenant, on va prendre le tarot pour l'hiérophante. Oh. Et le 2 de coupe. Oh, oh. Ben, le 2 de coupe, un commencement, un nouvel amour, une nouvelle relation. C'est aussi un couple amoureux. Donc voilà. Tout le monde qui est amoureux ici. Des monsieur, des madame, les petits enfants avec le chien, des personnes plus âgées, des canards, et l'hiérophante. Donc, oh là là. Voilà. Alors, je pense que ici, c'est comme si on allait vous donner des conseils par rapport à votre couple. Ou votre couple va donner des conseils à quelqu'un. Vous avez peut-être suivi des conseils, donc vous allez former un couple, un couple va se former, quelque chose de nouveau va commencer. C'est aussi la force, une décision qu'on a décidé de prendre, une décision, voilà, on a pris sa décision, on a peut-être demandé conseil à un ancien, entre guillemets, mais tout simplement, vous avez peut-être aussi besoin de savoir quelque chose par rapport à votre couple, par rapport à une nouvelle relation. Donc, c'est possible que vous deviez faire des recherches, demander à quelqu'un qui est... qui a, je vais dire, un certain recul, de la justesse, qui est juste aussi, qui sait percevoir donc ce qu'il vous faut, ce dont vous avez besoin pour justement cette nouvelle relation. Mais une nouvelle relation, il va y avoir où votre couple sera plus amoureux
encore aujourd'hui. Ça peut être aussi un côté administratif, donc peut-être que vous allez votre couple et de l'administratif par rapport à votre couple. Vous entendez mon mari qui tousse peut-être, le pauvre. Mais demain ce sera moi, parce que là déjà... Donc voilà, il y a de l'administratif pour un couple, quelque chose de nouveau pour un couple. Donc n'ayez pas non plus peur de demander conseil, peut-être. Peut-être on vous demande aussi donc de suivre votre intuition. J'espère que nous n'avons pas attrapé le virus sur l'UTUTU là. Oh, attends, si je t'ai pris toi, je t'ai pris deux. J'en ai pris deux, donc je vais en sortir deux. Donc, qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui, les amis? Pour ce 28 janvier 2020. Nous avons le 9... Attendez, je vais toujours les retourner. Le 9 de... Le monde. Le 9 de coupe, le monde. Le 5 de denier. Oh, des deniers. Le 10 de denier. Ah non, j'ai dit de coupe, non, ce sont les épées, pardon. Oui, je me suis pas bien là. Le 8 d'épée, ok. Le 8, le 9 d'épée, ok. Le monde, c'est parfait. Le 10 de denier, ça va. Le 5 de denier. Et le 2 de bâton. Le 2 de bâton, on va déjà... Et le monde. Donc, voilà, ici, on peut dire que il y a un blocage dans votre vie. Ou quelqu'un qui est bloqué. En fait, il y a un blocage, vous avez l'impression que vous n'avancez plus. Vous avez l'impression que rien ne va. Donc, vous avez ici le 8, hein, oui, le 8 d'épée, donc vous avez des angoisses. En fait, c'est dans votre tête, donc c'est un blocage mental. Voilà, c'est un blocage mental. C'est simplement comme si on était pris au piège, on a la sensation d'être pris au piège, mais les épées, c'est le mental, ce sont les pensées. Donc, vous êtes pris au piège, mais c'est juste votre mental qui est pris au piège. D'accord? Et du coup, tout le monde se sent pris au piège, alors que vous pouvez très bien changer les choses. Oui, vraiment, vous pouvez changer les choses. Vous n'êtes pas renfermé. Hein. Voilà, vous avez tout à fait la possibilité de changer. Puis après, donc, on a le 8, le 9. Donc le 9, c'est encore une fois, on est dans les angoisses. Avec le 9 d'épée, on est dans les angoisses, on est dans l'anxiété, on est peut-être encore dans les désespoirs, dans les insomnies, etc. Donc il y a vraiment quelque chose qui vous tracasse. Pour certaines personnes, je pense que c'est l'argent. Pour certaines personnes, ici, ça va être un manque d'argent, un remboursement. On doit absolument rembourser quelqu'un, on doit vraiment trouver des sous. On doit peut-être donner des sous. On doit partager quelque chose. Ça nous embête. Ça veut dire qu'on est bloqué dans sa tête, mais au final, on a le 10 de denier. Le 10 de denier, c'est vraiment l'abondance totale et générale, l'abondance financière, c'est le travail, l'abondance dans le travail, l'abondance dans les études. Donc, et ici, j'ai le 5. 5 qui est le manque. 5 de denier, le manque et le rejet.
Donc, c'est bizarre ici, je vois quand même une grosse évolution. Donc, il y en a... Il y a beaucoup de personnes qui sont bloquées. Il y a un blocage par rapport à l'argent. Vous pensez ne plus pouvoir avancer. Vous pensez ne plus pouvoir avancer et vous ne savez pas, vous ne savez plus ce qu'il faut faire. Ça urge, ça commence à devenir urgent. Alors, je pense qu'ici, vous allez avoir une surprise. Si vous êtes vraiment au bout du rouleau par rapport aux finances, il va vraiment ici, il va arriver quelque chose qui va faire que vous allez tout simplement recevoir quelque chose pour pouvoir justement ne plus être dans les ennuis. Donc vous allez sortir des ennuis ici, des angoisses. Oui, vous allez en sortir parce que de toute façon, on a le 2 de bâton. Donc le 2 de bâton ici va nous parler de nouveaux commencements de partenariat. Et qu'est-ce qu'on a ici? On a le monde. Donc le monde, c'est c'est l'apothéose, c'est la perfection, l'aboutissement ultime, voilà. Donc c'est la victoire, évidemment. Donc ici, il y a une victoire, des nouveaux commencements, de l'argent. Je pense que c'est la victoire sur, justement, un mental. Ça ne parlera peut-être pas à tout le monde, mais si vous êtes vraiment dans les ennuis, dans les embarras, dans les soucis, dans les tracas, dans l'insomnie, comment est-ce que j'ai payé ma facture? Il va arriver quelque chose. Je pense vraiment que si vous êtes vraiment dans le besoin, il va arriver vraiment quelque chose qui devrait vous débloquer. Ici, c'est financier, mais ça peut être aussi familial. Ça peut être familial, parce que c'est l'abondance totale et générale. C'est la famille, c'est le bonheur, c'est l'aisance financière. Donc oui, pour moi, ici, il y a quelque chose qui se termine. Pour aller vraiment dans le bien, et du coup, il y a un nouveau commencement. Donc les angoisses se terminent pour vous si vous êtes dans ce cas-là. Fini de vous tracasser, surtout pour l'argent. Voilà. Je vais peut-être quand même, et comme elle est mise là, je vais la prendre. D'autant plus que d'habitude, je ne sors pas. Ben, nous avons la roue de fortune, donc c'est la chance. Voilà. On va avoir de la chance aujourd'hui, vous allez avoir de la chance. Voilà. C'est aussi la fin d'un cycle. C'est le moment de changer. Donc il y a quelque chose de nouveau qui va changer pour vous. Et c'est pour aller vers du mieux. De toute façon, oui. C'est pour aller vers du mieux, donc voilà. Ah, je suis désolée, c'est vraiment difficile de parler. Alors, là c'est bon, hein. Donc si vous êtes dans les embarras, que ce soit physique, mental ou dans les pensées ou dans l'argent, aujourd'hui va être, à mon avis, une journée décisive. Pourquoi tu es là, toi, dis donc? Tu fais là, toi? C'est des cartes supplémentaires. Ah, elle colle. Pourquoi elle colle mes cartes? C'est vrai que je les utilise vraiment pas beaucoup, celles-ci. Donc, je vous mettrai aussi le lien en barre d'infos si vous voulez. Bon, enfin, toi, c'est pas nouveau, hein. Il est même vieux. Bah mince, vraiment, hein, on perd du temps aujourd'hui. Hein. Mais comme j'ai dit que je voulais prendre celui-là, je prends pas un autre. Pardon.
Mais attendez, c'est la verge, ça, oui. La lettre de madame. Il y a encore un truc qui colle. Pourquoi ça colle ainsi, donc? Et j'ai chaque fois un point. Pourtant, il est pas nouveau. Ok, on y va, les gars. Posez votre question. Question fermée. Est-ce que ceci? Est-ce que cela? Donc, une question qui demande une réponse oui ou non. Allez. Donc, si... J'ai bien beaucoup d'écarts. Isis. Osiris. Ah oui, vous pouvez peut-être prendre comme monsieur, madame. Ah, j'ai encore ici un autre monsieur, une autre madame. Je vous les montre, comme ça, si ça vous intéresse. Il y a chaque fois 2 et encore 2, parce qu'ils sont là aussi. Donc, posez votre question. Est-ce que je vais... voilà. Ceci, cela. Et la réponse sera oui ou non. La réponse sera oui ou non si, dans les 13 cartes, ou dans une carte qui tombe, ou dans la coupe, nous avons oui si nous avons l'anneau, et 9, et non si nous avons la croix. Et 9. Je coupe, je regarde. Le renard et le nuage. Allez, 1, 2. Je vais essayer de me rapprocher quand même. 3, 4, 5. Oui, à nous, madame. Ah, mais c'est les mêmes, en fait. Je vous montrerai après. 6, trèfle. 7, 8. Ça, j'aime bien. Une petite fille, un petit garçon. 9, 10. Vous voyez, c'est le lys. Donc, pour les débutants, je trouve pas que ça convient vraiment. 11. La clé. 12. Le cavalier. Il faudrait vraiment que je regarde. Je n'ai même pas encore regardé si ça se voyait. Enfin. Parce que si ça se voit, ça va. Le monde. Je sais plus combien j'ai. Désolée, je suis pas vraiment bien du tout là. Je ramassais la crème dans mon mari. « 12. Encore une. Et donc là, il n'y a ni oui ni non. Si vous voulez vous arrêter là. Ah non, j'en ai mis une de plus parce que j'avais celle-ci. Enfin voilà, c'est pas grave. Donc, dans les 13 premières cartes, il n'y avait pas. On continue. L'arbre, le monsieur. L'anneau, c'est oui. Je vais peut-être vous montrer la croix. Elle est belle, hein, ce sont de belles cartes, mais... Voilà la croix. Et le dos des cartes, si ça vous intéresse. Sinon, vous pouvez aller toujours cliquer et voir. Il n'y a pas du tout d'obligation d'achat, ni rien du tout, bien évidemment. C'est juste un titre de renseignement. Et je voulais vous montrer, oui, pour si ça vous intéresse, du coup. Il y a donc, si vous êtes plutôt Égypte, monsieur, madame, donc, très bien. Hein, monsieur, madame qui se regarde. Isis et Osiris. Ou qui se tourne le dos. Parfait. Nous avons ici... Ah oui, moi je sais pas. Moi j'ai pris celui-ci, qui se tourne le dos, ou qui se regarde. Moi j'aime bien toujours, parce que j'aime bien quand madame est de ce côté-là, moi. Et monsieur de ce côté-là, je crois.
Bah, de toute façon, le juste, c'est celui-ci. 28, 29. Donc, celui, c'est... Ouais, ok. Il est mis 27... il est mis 28, 29. 28 pour la madame. 28, 29. Ici, le 28, c'est le monsieur. Je prends le monsieur 28. Voilà. J'ai pris ceci. Voilà, voilà. Alors, maintenant, nous allons lire la petite carte, donc, de Ève. Et on va voir le message qui nous est destiné. Alors, le message, les amis. Le fou du roi. L'intégrité. Pardon. Il crie les vérités que d'autres pensent tout bas. La cour peut bien se railler de lui. Il est le seul à pouvoir singer le roi. Ouais. Il a le courage d'assumer qui il est. Respecte-toi. Je suis un peu loin quand même. J'ai mis 2 timbres du coup. On va changer tout ça. Quand je ne sais pas. Donc voilà. Alors on va lire le petit livre. Je crois que j'ai tout fait. Hein. Le oui, non. Alors le livre, le 28. Oh, je ne sais pas comment je vais les lire moi. Alors. Saint Thomas d'Aquin. Ayant souffert toute sa vie d'une douloureuse gastrite, qu'il supporta avec stoïcisme, virgule, ce saint protège et guérit les malades de l'estomac et du foie. C'est le saint patron des écoles, des universités catholiques et des universitaires. Sushi? Le génie du jour, c'est Hiératel. I-E-R-A-T-H-E-L. Donc saint Thomas enseigne la philosophie. Ah, je disparais encore. Alors, le génie du jour, Hiératel. Ce génie punit les méchants. Il les confond aussi, ainsi que les calomniateurs, et permet d'être délivré des ennemis. Formule d'appel. Donc c'est en latin, sinon. Seigneur, délivre-moi de l'homme méchant. Préserve-moi de l'homme méchant. Voilà. Parfum du jour, d'anniversaire, donc la cannelle, palmarosa, trèfle. La cannelle, l'odeur de la cannelle agit essentiellement sur le physique pour redonner du tonus et de l'énergie. Jour de chance. Alors, aujourd'hui, le jour de chance, pour semer des plantes de surface, pour planter des fleurs, pour ceux qui travaillent dans l'administration, pour gagner de l'argent, oui, en investir ou recouvrer une dette. C'est peut-être ça aussi, hein, les tracas. On doit payer quelque chose, on doit rembourser pour aujourd'hui. Il y a quelque chose qui va arriver, vous allez pouvoir le faire. Pour faire une rencontre amoureuse, pour voir ses amis, pour acheter ou vendre des meubles, pour acheter des vêtements, pour organiser des réunions festives ou y assister, pour présenter une œuvre artistique. Voilà. Le jour propice à la consécration d'un talisman. Si votre anniversaire coïncide avec cette date, la consécration sera doublement efficace. Voir le 3 mai. On verra le 3 mai. Il n'est pas mi-voireux, il est mi-voir. Alors, gris-gris, talisman, prospérité. Je ne suis pas sûre de pouvoir parler demain. Confectionnez une pochette en laine rouge dans laquelle vous mettrez un aimant. Et prononcez la formule suivante. Ô aimant magnifique, minerai providentiel,
qui protégea la belle Samaritaine, accorde-moi la fortune et la prospérité. Puis fermez la pochette avec un brin de laine, consacrez votre talisman et placez-le sous votre matelas. Si j'ai de la laine rouge, moi, je vais faire ça tout à l'heure. Hiératel permet d'être délivré de ses ennemis. Je vous montre. Je vous montre. Oui. Le livre. Que je mettrai en barre d'infos si ça vous plaît. Par contre, je vais mettre ça ici. Je regarde juste un truc. Ah oui, c'est ici. Voilà. J'ai des talismans à faire. Ok, c'est noté pour moi. Ce livre, il est magnifique. Je trouve qu'il manque un signet ou deux. Voilà mes amis, je ne sais pas crier plus fort, je suis désolée. Je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite une très belle journée. Et j'espère que vous avez fait le vaccin pour la grippe. Parce que c'est vrai qu'en général, on chope quand même la grippe. Une autre grippe que celle pour laquelle on a fait le vaccin. Mais enfin, elle sera peut-être moins coriace. Mon mari, en tout cas, c'est dur. Il est au lit depuis 3 jours. Donc, vraiment, pour que lui, il se reste au lit, c'est très, 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 très douloureux. Très, très douloureux, ce qu'il n'en peut plus, franchement. C'est fou. Bon, j'espère qu'il va attraper la grippe coronavirus. Allez, les amis, je vous fais plein de bisous. On a quoi rester longtemps? Ça va encore. J'espère que vous m'entendez. Le micro est loin aujourd'hui. Et je vous fais plein de bisous. Et je vous dis peut-être à demain, si j'ai de la voix. Bisous, bisous.